Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Fin de la campagne électorale au Togo ce mardi 18 décembre à minuit en vue des élections législatives du 20 décembre. Le parti au pouvoir, Unir, en campagne dans la région centrale, n'a pas caché son ambition de remporter la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Vers une nouvelle alliance électorale en Côte d'Ivoire, les partis des deux anciens présidents, le PDCI de Henri Konan Bédié et le FPI de Laurent Gbagbo, pourraient se rapprocher en vue de l'élection présidentielle de 2020. Et le Congrès pour la démocratie et le progrès veut reconquérir l'électorat burkinabé. Le parti fondé par l'ancien président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir en 2014, s'engage dans une nouvelle forme de lutte politique à 2 ans de l'élection présidentielle. Mais tout d'abord, en Centrafrique, le programme de désarmement des groupes armés dénommé le Grand DDRR a été officiellement lancé ce lundi 17 décembre. Un ambitieux projet du président Faustin Archange Touadéra, arrivé au pouvoir en 2016, pour faire face au contexte d'insécurité dans plusieurs régions du pays, contrôlées à plus de 60% par des groupes armés. Mais ce projet est loin de faire l'unanimité, notamment dans le nord du pays, à Paoua, où certains groupes armés réclament en amont un dialogue mené par l'Union africaine. Ce mardi 18 décembre marque la fin de la campagne électorale en vue des élections législatives le 20 décembre au Togo. Le parti au pouvoir, Unir, a battu campagne dans plusieurs localités, et notamment à Sokodé, où il a clamé ses ambitions d'obtenir la majorité des 91 sièges qui composent l'Assemblée nationale. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Une caravane pour sillonner les différents artères de la ville de Sokodé au dernier jour de la campagne électorale. Dans cette localité située à environ 350 km de la capitale togolaise, El Hadj Machoud Amadou, la tête de liste du parti au pouvoir Union pour la République dans le Tchaoudjo, entend obtenir la totalité des sièges pour le développement des 13 cantons de la localité. Notre objectif actuellement, c'est d'atteindre, de pouvoir prendre le maximum de sièges. En effet, à Tchaoudjo, nous avons 3 circonscriptions électorales et nous aimerions bien avoir les 3 sièges avec un taux de participation très élevé. La situation politique au Togo reste tendue, mais le parti Union pour la République joue la carte de l'assurance. Nous disons à la population de ne pas avoir peur, la sécurité est là et que tout le monde peut sortir librement pour aller accomplir son devoir civique. Les législatives du 20 décembre sont donc maintenues. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition appelle au boycott de ces scrutins auxquels prennent part 12 partis politiques et de regroupements de partis politiques et une dizaine de candidats indépendants. Beaucoup appellent au report de ces élections qui ne font pas l'unanimité au sein de la classe politique togolaise. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est prévue pour 2020, mais à 2 ans de l'échéance, on assiste à une véritable recomposition de la scène politique. À peine séparé du RHDP, le PDCI de Henri Konan Bédié pourrait prochainement s'allier au FPI de Laurent Gbagbo. Une nouvelle alliance non sans conséquences. Plus de détails avec Ange Noménio. Une grande mutation est sur le point de s'opérer dans la classe politique ivoirienne. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire souhaite de nouveau faire alliance avec le Front populaire ivoirien de l'ancien président Laurent Gbagbo. Cette éventuelle alliance entre les 2 grands partis de l'opposition ivoirienne risque de bouleverser l'espace politique qui répond à un agenda bien précis en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle de 2020. L'alliance éventuelle entre le PDCI et le FPI est la conséquence de la discorde actuelle entre le PDCI d'Henri Konan Bédié et le RHDP du président Alassane Ouattara. Pour pouvoir gagner les élections de 2020, seul, il sera difficile, puisqu'on a vu les élections de 2010, un seul parti ne peut pas en l'état actuel gagner une élection à la majorité. L'ancien président Henri Konan Bédié a fait savoir qu'il pourrait se représenter lors de la prochaine présidentielle de 2020, une stratégie qui, selon les experts, vise à garantir l'avenir de son parti pour les prochains scrutins électoraux.
L'impact que cela pourrait avoir sur la vie politique, c'est de nous retrouver dans la dynamique de 2010, avec 3 groupements qui se retrouvent et des alliances doivent se faire entre 2 contre 1. Mais quand on sait que les contradictions sont assez fortes, on craint que cela pourrait exacerber la crise davantage entre le PDC et le RHGP. Jusqu'à fin août 2018, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire était l'allié du parti au pouvoir, le Rassemblement des Républicains du président Ouattara, mais l'alliance s'est rompue. Un renversement d'alliance qui s'opère 2 ans avant le scrutin présidentiel de 2020. Au Burkina Faso, le parti fondé par l'ancien président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir en 2014, le Congrès pour la démocratie et le progrès veut récupérer sa gloire d'antan. Le parti a effectué sa rentrée politique 2018-2019 le 18 novembre avec l'objectif de reconquérir l'électorat burkinabé en vue de l'élection présidentielle de 2020. Siamlo Victoria CG. Depuis l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a renversé son fondateur Blaise Compaoré, l'ex-parti au pouvoir, le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, a perdu de son influence. Entre arrestations, gel des avoirs, exil ou encore mandat d'arrêt contre certains de ses principaux ténors, le parti tente de remonter la pente. Sur l'échiquier politique national, il est de plus en plus question de redorer son image et se repositionner pour les prochains scrutins. Le CDP que je dirige souhaiterait faire mieux que l'ancien CDP, donc certainement mieux que ceux qui sont au pouvoir actuellement. C'est de travailler à l'unité du parti, à la cohésion du parti, à l'élargissement des bases. Écarté à la présidentielle de novembre 2015, le CDP a tout de même remporté 18 sièges au Parlement sur les 127 lors des dernières législatives. Arrivé en 3e position derrière le MPP, parti au pouvoir, et l'UPC aux élections municipales du 22 mai 2016, le CDP veut aujourd'hui s'engager dans une nouvelle forme de lutte politique. Nous avons même créé une coalition qu'on appelle la CODER. Nous entreprenons des actions avec l'ensemble des Burkinabés, des partis de la majorité, des forces de défense et de sécurité, et également les forces vives de la nation, en appelant à l'unité pour une cohésion sociale, pour une réconciliation vraie, pour que la vérité soit dite sans transgresser la justice. Malheureusement, nous ne semblons pas être entendus. En souvenance de la vingtaine d'années passées à la tête du Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès compte s'appuyer sur les insuffisances du parti au pouvoir pour rétablir son hégémonie. Un des défis de taille pour la présidentielle prévue en 2020. Dans le reste de l'actualité, le plan d'action prioritaire 2019-2023 du plan Sénégal émergent a été dévoilé. Ce plan d'un montant de plus de 14 000 milliards de francs CFA devrait permettre la réalisation de 700 projets et une croissance de 9,1%. Rappelons que le Sénégal a perçu ce lundi 17 décembre des promesses d'un montant de plus de 7 356 milliards de francs CFA auprès de ses partenaires au développement pour l'étape 2 de son plan Sénégal émergent, une somme 3 fois plus importante que celle espérée. Au Sénégal, l'élection présidentielle est fixée au 24 février 2019, mais les candidats déclarés sont déjà sur le terrain en quête d'un maximum de parrains, à l'instar de Bougane Gueye Dany, qui a été investi candidat à l'élection présidentielle depuis le 1er décembre avec un programme axé autour de 19 points. Reportage de notre correspondant El Adjenjaï. Le développement du secteur privé, la réduction du taux de chômage des jeunes, la restauration de la paix sociale, la réforme des institutions seront au cœur des priorités du candidat déclaré à la présidentielle de février 2019, Bougane Gueye Dany, une fois à la tête du pays. Le leader de Gëm Sa Bopp a été investi candidat le 1er décembre 2018. Il croit fortement qu'il peut être celui qui remplacera le président sortant Macky Sall en 2019. Le président de la République, Macky Sall, a fait 7 ans à la tête du Sénégal. Et ce n'est pas moins de 25 000 milliards qui ont été votés comme budget. Donc, vous savez, avec 25 000 milliards, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait au Sénégal. Si, il a fait. Mais il se pose un problème d'efficience, d'efficacité dans la priorisation des actions qui ont été menées jusqu'ici.
Le développement du secteur privé occupe une bonne place dans son programme de campagne. Selon le porte-flambeau de Gumsabop, il est aussi primordial d'aller à la rencontre du secteur informel qui occupe plus de 3 millions de personnes. Homme d'affaires, Bougane Gueye Dany estime que son offre politique bénéficiera à toute la population. Pour moi, la première des choses, c'est de faire en sorte que l'argent récolté de nos ressources minières profite aux populations. Et ceci à partir d'une politique d'industrialisation légère qui permettra d'utiliser des secteurs à fort potentiel avec une forte demande en termes de main-d'œuvre. Le candidat déclaré de Gumsabop à la présidentielle du 24 février 2019, Bougane Gueye Dany, qui brigue pour la première fois la magistrature suprême du pays, a axé son programme sur 19 points et compte remettre le Sénégal sur les rampes du développement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.